Bonjour, je m'appelle Alexandre. Vous êtes peut-être, maraîcher, maraîchère ou petit producteur. On voulait à travers cette vidéo vous communiquer, les opportunités qu'on voit pour numériser, votre ferme, un peu simplifier, votre vie et on va essayer de jouer un rôle, au sein de ce mouvement. Puis, peut-être, on l'espère, fédérer, certains d'entre vous, pour qu'il y ait encore plus de collaboration sur le thème, du numérique. Alors, cette présentation, elle s'appelle, «L'ère des patenteux du numérique peut commencer». Puis, on sait que de par, vos métiers, vous êtes, de formidables, patenteux, comme on dit au Québec. On a été inspirés par, beaucoup d'entre vous pour, lancer, entre guillemets, «ce mouvement». Puis on va vous le présenter en quelques slides, mais après vous verrez, vous aurez des ressources, vraiment concrètes, sur, notre site et pour que, ça devienne réalité. Alors, déjà, je voudrais, remercier les différentes, fermes qui ont su nous inspirer. Certaines d'entre elles sont, à peine au courant que ça a été, une source d'inspiration. Je nomme, notamment, la ferme des Champs Bleus qui est à Saint-Adrien, avec qui on a eu, beaucoup de discussions sur, comment fluidifier les opérations de la ferme. L'atelier paysan, comme vous pouvez le voir sur, le slide, c'est un organisme en France qui était, très fort sur, l'open source, de la machinerie low-tech pour que chacun puisse, s'offrir des outils, performants et sans forcément, s'endetter et bien d'autres comme, l'INAB, le wikimaraîcher.ca et cetera. Le premier point qu'on voulait juste clarifier et derrière lequel se cachera, pas mal d'innovations, on le pense, c'est que, outre le fait de choisir son logiciel, principal quand on opère une entreprise, donc pour vous, ça peut être, Excel, ça peut être Airtable, ça peut être Heirloom si vous l'utilisez ou Tend, le logiciel de gestion de ferme qui est, plus populaire dans le monde anglophone. Mais ce qu'on voulait avant tout mettre en avant, c'est quelle que soit la qualité de ces logiciels, on a toujours l'impression qu'ils sont pas adaptés à nos besoins et donc ce qu'on va voir dans cette vidéo, mais surtout dans les petites ressources qu'on va vous offrir, gratuitement, c'est, comment connecter un peu tout ça. Donc si, j'avance, ça c'était juste une image pour vous montrer comment une interaction, a l'habitude d'être valorisée peut-être dans le monde naturel et qu'il existe certaines décennies où on aurait oublié l'interaction, par exemple, entre les animaux, leurs excréments pour, faire, de la fertilisation. Puis c'est un peu pareil dans le monde du logiciel. Des fois, on a tendance à penser un peu trop siloté alors qu'il y a de formidables, opportunités à les connecter entre eux. Puis, je vais pas m'étaler plus, mais concrètement, ça donne ça. Ça, c'est une automatisation qui prend juste quelques étapes, qui, regarde, si les courriels que vous avez reçus. Si jamais elle s'adresse à, par exemple, facture à commercial le nom de votre ferme.com, on va lancer une petite automatisation qui va venir, prendre l'image de votre, facture, peut-être demander à l'IA d'extraire, le montant, les taxes, le nom du fournisseur et tout centraliser sur Google Drive. Alors, dit comme ça peut paraître anodin, mais en fait, au sein de ces petites automatisations-là, se trouvent des gestes, techniques comme l'écoute. Qu'est-ce qui se passe dans mon organisation quand je reçois un courriel, quand j'envoie un message, quand je publie une vidéo et cetera. Comme, l'extraction de données avec, l'IA, donc comment faire en sorte que l'IA ou une autre automatisation puisse observer ce qu'il y a dans une photo. Ça peut être une facture, mais imaginez, des poches d'engrais que vous venez de verser au jardin, puis vous aimeriez, les enlever de votre inventaire, des choses comme ça. Fait on va offrir sur le site de Melifer des automatisations, à commencer par celles que vous avez sous les yeux. Mais dites-vous bien que l'idée, c'est plus que vous pouvez les adapter ou que ça va vous inspirer à être plus créatif et potentiellement, soit vous nous revenez en disant: «Bah, moi, j'aimerais bien ça» ou «J'ai eu l'idée de ça». Puis on va essayer de créer comme une circularité entre toutes les fermes
pour que ça puisse être utile à tous et que, la créativité et les inspirations de chacun puissent, circuler au sein de toutes les fermes. Donc pour revenir à cette automatisation-là, elle est disponible déjà sur notre, GitHub, public, donc, en accès libre, et vous pouvez la télécharger et l'installer. Mais je ferai une vidéo juste spécifiquement pour celle-ci parce qu'elle est simple, mais ça demande quand même, quelques acquis. Enfin qu'on dans certains cas, on fera des vidéos qui accompagnent, les automatisations. Fait que je continue, là, on vient de parler d'un premier volet de productivité et il se cache beaucoup de choses au sein de cette productivité. On a notamment envie de fluidifier les opérations comptables, mais on sait que, par exemple, pour obtenir la certification bio, vous avez besoin d'automatisation comme, le registre des, opérations autour des cultures, peut-être, des opérations autour des heures qui ont été passées par chacun des membres de votre équipe pour, bah, les rémunérer tout simplement. Puis, on va voir comment on peut être innovant, là-dessus. Mais, outre le thème de la productivité, il y a aussi le thème de la visibilité, où on va essayer, de par notre expertise en technologie, si je peux me permettre, de voir comment on peut, partager les bonnes astuces pour, par exemple, dompter les algorithmes. Les plus connus, je pense, c'est ceux que vous connaissez sur, Facebook et autres, mais il y en a des moins connus comme celui de Google Maps. Et là, retour à notre exemple de la ferme, du Champ Bleu de Saint-Adrien qui lance une production d'autocueillette, de framboises. Et la question, c'était comment créer cette, biomasse, de texte, qui vient dompter l'algorithme de Google Maps pour que quand les gens tapent, autocueillette framboise, ben, même si on vient de lancer cette culture-là, elle est bien référencée. En l'occurrence, Émilie et sa famille ont eu, l'idée de faire, un concours où, chacun, peut gagner par exemple, 1 kilo de framboises sur son expérience lors de la visite de l'autocueillette. Et honnêtement, quasiment du jour au lendemain, je faisais le test, mais maintenant quand on tape framboise, ou cueillette framboise dans cette, géographie-là, bah, ils sont, très, très bien classés alors que c'est même pas écrit dans leur nom ou dans leur, description. Donc super bonne idée, de leur part. C'est un peu des gestes comme ça qu'on aimerait, faire circuler. Puis la métaphore de la biomasse, elle est potentiellement intéressante puisque pour dompter les algorithmes, il y en a beaucoup d'entre eux qui sont encore un peu ancestraux, au sens où il faut beaucoup de masse en ligne pour venir, exister, être reconnu de Google. Donc par exemple, quand, des gens de notre métier du logiciel, on doit vendre un logiciel, on va créer une page par fonctionnalité. J'irai pas jusque dire qu'il faut une page par, légume dans votre cas, mais c'est juste l'idée que les automatisations dont on a parlé, on va peut-être avoir des idées, là c'est plus de l'intuition, pour faire, circuler, par exemple, la biomasse, la transformer d'un état à un autre. Donc ça pourrait être, vous venez de faire une vidéo qui présente votre entreprise, bah, ça peut être décliné en questions-réponses, en différentes pages, une infolette qui devient un article de blog, et cetera. C'est sûr que, c'est au stade du prototype, mais on a déjà pas mal, de preuves que ça peut super bien fonctionner, sans pour autant perdre, l'authenticité qui nous tient tous à cœur, que, bah, les automatisations ont tendance à oublier, mais faites-nous confiance, je pense qu'on peut arriver à des choses, de qualité. Donc voilà un peu pour, la présentation, de cet, espace. Si vous êtes sur notre, site internet, vous trouverez, ci-dessus, une première automatisation et sûrement d'autres, qui arriveront, un peu tous les mois, en fonction de si ça vous plaît ou pas. Hem, Moi, j'ai envie de dire, on a envie de patenter ensemble, et que, on estime qu'une organisation numérique efficace, c'est une organisation numérique qui se base sur les interactions entre ces logiciels, QuickBooks, Excel, Google Drive, des courriels, et cetera, et cetera. Enfin que si ça vous parle, vous êtes à la bonne place, puis on va essayer de vous aider là-dessus. Le deuxième point, c'est que les automatisations, ça fait vraiment, 20 ans ça existe, c'est pas un nouveau mot. C'est juste que là, dans certains recoins, comme l'IA qui vient lire, la photo de votre reçu et classer automatiquement, vos taxes, vos fournisseurs, vos inventaires, bah, ça montre que, l'IA peut venir débloquer ce qui était a avant
des cul-de-sac et on en avait énormément des cul-de-sac. Fait que l'automatisation, c'était pas hyper sexy, avant que l'IA arrive et là, on est rendu à un stade où c'est vraiment excitant parce qu'on peut créer plein, d'opportunités avec entre guillemets, «pas grand-chose». Puis, vous verrez sur notre site, il y a aussi des logiciels qu'on suggère parce qu'ils ont cette capacité à être interopérables avec d'autres ou dans certains cas, on les a choisis parce qu'ils sont vraiment, soit gratuits, soit pas chers et nous, notre volonté derrière tout ça, c'est d'accélérer le mouvement, écologique. La transition écologique qui est représentée par, tous ceux et celles qui ont, les mains dans la terre et on s'est dit à un moment, nous, quand je dis nous, c'est la petite équipe qui nous entoure, mais on mettait notre savoir-faire technologique, au service des grandes entreprises pour certains. Puis on a envie que ça profite, à vous et aussi de le faire d'une manière communautaire. Donc tout est en libre, accès et on se fera un plaisir de, soit vous décoincer de temps en temps technologiquement, sous réserve qu'on puisse le partager à d'autres, soit tout simplement, fédérer un mouvement qui est plus grand que nous. Pour l'instant, on met ça sur, notre site, mais on est déjà en discussion pour, fédérer des petites astuces, de patenteux, du numérique pour que ça soit quelque chose qui soit vraiment communautaire. Donc, merci d'être là, puis on espère que c'est le début d'une longue histoire, de gains en efficience, grâce au numérique, pour vos fermes, mais surtout, d'une histoire, de transition écologique et humaine, qui fait avancer tout le monde, et la planète dans une bonne direction. Bonne journée.